Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 24 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme un disque rayé, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera on file tout droit vers une 20e. Oui, c'est pas la 20e tournée du patron, mais on file tout droit vers une 20e séance quasiment identique aux 19 précédentes. En tout cas, on en est déjà à la 18e. 18e séance de stagnation du CAC 40 entre 5552 et 5620. Alors hier, on y a bien cru qu'on allait sortir de ce corridor au sein duquel on est enfermé depuis le 1er juillet. Et puis à la dernière minute, malédiction, on est revenu pile en dessous des 5620 à 5618,50. Et puis maintenant, on est retombé sous les 5006 et puis sous les 5590. On se rapproche maintenant du bas de la fourchette. Alors, le même scénario jeudi, vendredi, pourquoi pas? Pourquoi pas si la BCE ne dit rien? Si demain, M. Draghi ne fait qu'énoncer des théories sans faire aucune promesse, expliquant que pour l'instant, on est très content du statu quo finalement. Donc si M. Draghi ne dit rien, on ira probablement jusqu'à vendredi entre 5552 et 5620 à Paris. Alors c'est un mois fantastique pour vendre de la volatilité. Ça c'est une stratégie qui est réservée aux professionnels, c'est pas pour le particulier, non, naturellement. Enfin, le mois de juillet, là, c'est un des mois les plus extraordinaires. Pour qui vend soit des calls, soit des puts, il ne se passe jamais rien. Maintenant, il y a l'autre hypothèse, où demain, M. Draghi explique que tous les instruments sont sur la table, qu'on n'a pas encore vraiment une majorité soit en faveur du QI, soit en faveur d'une baisse de taux, mais ça veut dire que tous les verrous psychologiques sont déjà levés. On est prêt soit à refaire des achats d'actions, d'emprunts, ou alors on est prêt à baisser encore plus les taux de prise en pension. D'ailleurs, pour l'instant, on semble déjà intégrer dans les cours une baisse de 10 points du taux de prise en pension, c'est-à-dire en fait à quel prix sont rémunérés, ou plutôt maintenant pénalisés, les liquidités excédentaires des banques. Bon, pour l'instant, elles sont pénalisées à hauteur de moins 0,40, ça pourrait passer à moins 0,50. Alors je vous rappelle que ces liquidités excédentaires, c'est votre argent. Ce sont vos dépôts. Et si la banque n'en fait rien, eh bien, elle est pénalisée. Alors, d'ici que la banque vous refacture des frais pour déposer des liquidités qui lui coûtent, il n'y a qu'un pas qui a déjà été franchi, par exemple, au Danemark. Voilà un petit peu ce qui nous pend au nez. Des taux zéro, voire de plus en plus négatifs, font que tous les mécanismes du marché sont subvertis. Aujourd'hui, on n'achète pas une obligation, et encore moins un Bund allemand ou une OAT pour avoir du rendement, non. On l'achète pour gagner un écart, c'est-à-dire faire une plus-value en capital sur la valeur de l'OAT ou du Bund. Alors vous allez vous dire, super, alors faisons pareil. Ah non, non, ça c'est uniquement pour l'institutionnel. Le particulier, évidemment, lui, il ne peut pas s'amuser à emprunter de l'argent à moins 0,40 pour acheter des bons du trésor sur lesquels il va faire une plus-value en capital. Ah non, c'est forcément réservé aux banquiers qui collaborent avec la Banque centrale. Vous et nous, clients, nous sommes là, nous, pour payer. Toujours, pas pour être rémunérés, pas pour être récompensés pour le risque que nous courons en prêtant de l'argent gratuitement à une banque qui pourrait éventuellement faire des bêtises. Non,
le client reste à sa place et lorsqu'il est à découvert à la fin du mois, l'argent lui reste facturé entre 16,5 et 18,5%. Voilà, comme ça, le monde continue de bien fonctionner. Sauf que ça ne va peut-être pas durer, mais manifestement, quand on en est à 20 séances ou 19 séances de stagnation à Paris, qu'on en est maintenant à 6 semaines sur le DAX, oui, 6 semaines, entre 12 200 et 12 600, là ça commence quand même à faire long. Qu'est-ce que ça veut dire 6 semaines de stagnation? Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans l'intervalle. Hein, il y a eu des tensions supplémentaires entre l'Iran et les États-Unis. On a les États-Unis qui veulent d'ailleurs commencer à régler leur compte aux Indiens. Enfin, et le marché ne bouge pas. Ça veut simplement dire qu'on lui interdit juste de baisser. Mais progresser, il n'en a pas la force non plus. À moins que M. Draghi dise quelque chose demain. Mais quel serait l'intérêt de dire quelque chose demain alors qu'il faut se garder des munitions pour la rentrée? Voilà, donc comme je le disais, nous filons tout droit vers une 20e, et pour faire le lien avec la vidéo précédente, oui, ça serait une 20e de déjà vu.